Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que ça va. Nous sommes le samedi 11 juin 2022. Je vais attaquer votre guidance pour aujourd'hui. Alors nous ici, il fait super beau, on a un ciel magnifique. Alors qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Est-ce que ça va être trampouille, plage, baignade? Vous me dites en commentaire. Ici, je pense qu'on va faire petite baignade et puis ça va être piscine, sieste, piscine, sieste, piscine, sieste. Vous voyez un peu le topo, hein. Donc, on va aller chercher les énergies avec le tarot égyptien, hein, les premières énergies, voir la situation aujourd'hui, comment ça se présente. Voilà. Vous m'excusez, hein, vous n'avez pas besoin de mon décolleté pour la guidance. Hein. Voilà, ben oui, il fait beau, hein, donc on sort les petites robes. Hein. C'est normal. Allez, s'il vous plaît, mes guides, c'est parti. Hop. Bon, elle voulait sortir à moitié, elle n'est pas sortie, c'était quoi? Les étoiles. Bon, c'est une guidance guidée. Voilà, j'ai envie de vous dire. Bon, 8 de Pentacle. On nous parle ici d'opportunité. Opportunité et de triomphe et de récompense. Hein. Peut-être pour un engagement. Hein. Un engagement, une passion. Voilà, quelque chose. Hein. Donc, vous pensez à votre autre. Alors, peut-être qu'on vous parle d'opportunité avec votre autre. Hein. Valet d'épée, valet d'épée. Bon, on va faire preuve d'intelligence hein, face à cette opportunité. En plus, hein, on les voit les opportunités ici. Voilà, on a envie de trancher, on a envie de se positionner. Hein, oui, vous voyez, roi d'épée. Hein. On veut évoluer. Hein, on veut évoluer. On a de l'ambition là par rapport aux opportunités qui vont se présenter. Peut-être des opportunités professionnelles hein, ici pour votre masculin. Hein. Voilà, et on vous parle de retour à de plaisir, de retour à l'ordre en fait, hein, de grande satisfaction ici. Hein. Et derrière, on a l'engagement amoureux. Alors peut-être qu'on a un masculin qui a une opportunité professionnelle là qui va se présenter à lui parce que lui, il a beaucoup d'ambition en ce moment là. Et que ça va l'aider peut-être pour aller vers un engagement de cœur là. Allez, on continue. La tempérance, donc on parle de retour à l'équilibre pour ce masculin ou pour vous deux. On vous parle aussi avec la carte de la tempérance, c'est la carte du Sagittaire. On vous parle de patience, vraiment de guérison ici hein, avec cette carte de la tempérance. On vous dit que j'entends que vos anges gardiens sont avec vous. As de bâton, hein, ouais, on a le succès. On a le succès passionnel, on a le succès dans la communication, là, on a la... J'entends, comment dire, on veut accomplir de grandes choses ici, hein, on va y arriver, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Un valet de denier. Ouais, peut-être qu'on attend des bonnes nouvelles financières, hein. Ou peut-être qu'on va avoir de bonnes nouvelles sur les finances, hein. Voilà. Mais on insiste sur la patience là. Hein. Bon, le 2 de coupe, hein, l'engagement amoureux, hein, il est revenu. Donc voilà, on a les opportunités peut-être par rapport à un engagement là. Le fou, on a envie de prendre des risques peut-être d'un nouveau départ ici. On a envie d'y aller, de foncer. Hein. Pour une reine de coupe ici. Voilà, pour une reine de coupe, une reine perspicace, généreuse, qui donne de l'amour, qui donne de l'affection aux autres, qui se donne de l'affection aussi. Hein. Voilà ce que c'est une reine de coupe. Hein. Voilà. J'entends le mot abondance avec cette reine de coupe. Ouais. C'est quoi qui voulait venir? Donc on a 8
8 de calice. Alors peut-être qu'on va en fait changer d'avis par rapport à un amour là. Parce qu'on est dans le cœur, on est dans le calice. Hein. C'est pour ça qu'on a le valet d'épée au-dessus. Peut-être qu'on fait preuve d'intelligence. Là, on est dans une situation là où on fait preuve d'intelligence par rapport à un engagement amoureux. Et on va peut-être changer d'avis là par rapport à une personne, j'entends, avec le 8 de coupe. Hein. On a ici la carte du magicien. Donc on a un masculin là qui est sur un nouveau départ. Voilà, avec la carte du magicien, hop, celle-là voulait sortir, elle n'était pas tombée. Et on vous parle ici de guérison. Hein. Voilà. Donc on a un masculin qui a envie en fait de guérir, qui a envie de guérir sur le plan sentimental là. En fait, hein. Il va faire preuve d'intelligence, il va trancher. Ça va prendre du temps, ici. Ça va prendre du temps. Mais oui, on a un masculin qui est prêt là pour un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ vers son soleil ici, en dos de deck. Hein. Donc vers une énergie lumineuse. Hein. Et derrière, on a l'as de denier. Donc on lui parle bien de succès matériel avec son soleil là. Voilà. Et de deux de pentacles, donc aussi d'engagement matériel, peut-être avec le soleil. Donc si c'est un masculin, c'est une féminine. Donc si vous êtes une féminine que vous me regardez, ben, c'est vous. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a une reine de denier. Donc on a une reine dans la générosité. Hein. On avait l'affection avec la reine de coupe tout à l'heure. On a une reine de pentacle hein, qui est dans la générosité là, qui donne beaucoup. Hein. Qui donne beaucoup. Waouh, ça fait, c'est énorme. Ça fait un peu trop. On va les regarder. Ça fait, ouais, ça fait, c'est, non, celle-là je les pose. D'accord. Alors, on a la force. 7 d'épée, 6 d'épée. Ici, on a encore le fou et la reine de cœur. Bon. 6 d'épée, 7 d'épée. Bon. Le 7 d'épée, en fait, vous parle vraiment, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Hein. On vous a enlevé quelque chose, vous avez laissé quelque chose derrière vous. C'est le sentiment, c'est ça le 7 d'épée. Hein. On a le sentiment vraiment d'avoir peut-être, ouais, peut-être loupé l'occasion. Mais ici, on vous parle d'un rétablissement de paix avec ce 6 d'épée. On a envie peut-être d'être en paix intérieure, hein, parce que l'épée, c'est le mental. Voilà, donc on a ce masculin qui veut guérir, hein, qui est en mode magicien, tout ça, là, et qui va s'amener, qui va peut-être s'apporter cette paix mentale hein, pour guérir. Hein. Ouais, pour guérir. Et ici, donc, on lui parle de force. Donc, on lui dit qu'il a la force intérieure suffisante hein, pour y arriver. On lui dit de prendre des risques aussi. Hein. Vous voyez, sur la carte de la force, on a un personnage qui met ses mains dans la gueule d'un lion. Donc, en fait, voilà, on lui dit d'avoir confiance, d'avoir la foi avec cette carte. Hein. D'avoir la foi. On lui dit encore de prendre des risques hein, avec la carte du fou, qui est aussi le symbole d'un nouveau départ, peut-être de la naïveté, là. Voilà. Ben, vers une reine de coupe, hein. Donc vers une reine qui a envie de donner de l'amour, hein, qui a envie de donner de l'affection, qui a de l'affection à donner. Hein. Donc voilà, peut-être que votre masculin, là, il a besoin de guérir hein, par rapport à cet engagement amoureux. Voilà. Au niveau du mental, hein, j'entends, on insiste sur le fait que votre empereur, votre masculin, c'est quelqu'un d'intelligent, qui réfléchit beaucoup, là on me dit, mais intelligent. Hein. 2 de bâton, donc on a l'engagement aussi hein, là-dedans. On vous parle de fiabilité au niveau du partenariat et on a envie de résoudre les problèmes avec l'énergie du roi de bâton. Hein, où on vous dit d'abord de résoudre vos problèmes financiers là, de résoudre vos problèmes financiers avec une reine de bâton, donc avec une énergie tierce féminine hein, ici, qui minose, qui voilà.
C'est ça la reine de bâton. Hein. Et vous le voyez, hein. Ce masculin, il le voit avec la carte du pape. Hein. Il a de l'intuition sur ce qu'il est en train de vivre là. Il est un peu clairvoyant, votre masculin. Hein. Neuf de denier. Ouais, on vous parle de plaisir ici. Retour à l'ordre hein, sur cet engagement amoureux là. Avec les opportunités hein, qui vont se présenter. Hein. Lui, pour le moment, il se guérit, là. Il se guérit, il fait preuve d'intelligence, tout ça, mais plus tard, là, s'il fait preuve de patience, de force, qu'il prend des risques, hein, on lui parle bien d'une reine de coupe. Hein. Donc là, plaisir, retour à l'ordre, hein, et on a en dos de deck la grande prêtresse, donc la médiumnité. La médiumnité, l'intuition, peut-être une féminine aussi, peut-être que votre féminine aussi fait preuve d'énormément d'intuition et de médiumnité. Mais là, en fait, si je prends tout ça là, tout ce dos de deck, ouais, on a, j'en prends 5, hein, voilà. On a un roi d'épée là, quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un d'ambitieux qui a la clairvoyance, qui a beaucoup d'intuition sur ce qu'il est en train de vivre. Hein. Votre masculin là, il voit. Hein. Et il voit ici cette énergie de fardeau là qu'il est en train de vivre hein, avec ce 10 de bâton. Hein. C'est vraiment l'énergie de fardeau. On se traîne un truc là depuis longtemps. On a accumulé les bâtons, mais on lui parle vraiment de. Il y a vraiment une rupture là qui va se faire avec le passé, avec cette carte de la tour. C'est la foudre karmique. Hein. La tour d'ivoire va s'effondrer, clairement, pour pour établir de meilleures fondations, là. Nouvelles fondations vers son monde, on lui dit. Hein. Donc le dos de deck est plutôt positif. Hein. On vous parle de victoire aussi. Hein. Le diable. Bon, énergie tierce. Bon, on a un diable sous votre masculin, sous votre magicien là. Bon, encore heureux, elle est en dessous, donc lui, il prend le dessus, hein, peut-être par rapport à cette tierce. Ouais, parce qu'il était enchaîné là. Il était enchaîné à un truc hein, qui le maintenait peut-être dans une confusion, dans un ennui. J'entends une tristesse. Et puis on avait l'énergie de fardeau là tout à l'heure. Hein. Donc ouais, on a vraiment un diable là qui l'a maintenu dans une énergie de fardeau. Hein. Mais lui il va guérir. Hein. 6 de coupe. On lui dit ici que ce diable c'est un cadeau en fait sur son accomplissement, sur son chemin de vie. Hein. Ces énergies tierces là, c'est un cadeau avec ce 6 de coupe. Vous allez en tirer des bénéfices sur le plan affectif et émotionnel, on me dit. C'est-à-dire que grâce à cela, je prends le dos de deck, hein, vous allez réussir à peut-être amener votre affection à votre féminine, à votre reine de couple. Hein. Vous allez réussir à peut-être lui avouer votre affection pour elle. Hein. Parce que vous avez envie d'être l'empereur. Votre féminine, enfin vous qui êtes féminine, votre masculin, il a envie d'être votre empereur en fait. Hein. Voilà, mais il y a encore cette énergie tierce hein, qui le tient peut-être un peu là. Voilà. Mais lui, il a envie de guérir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il est intelligent là. Je vous ai dit, on insistait sur l'intelligence, j'entendais. Il le sait. Hein. Voilà, il le sait. Hein. Et derrière, on vous parle de 9 de coupe. Hein. Donc d'un rêve exaucé par rapport à peut-être cet empereur ou lui a peut-être fait un rêve, un souhait par rapport à vous. Hein. Ou peut-être que lui, il a fait le souhait d'arriver à devenir empereur
pour vous rejoindre, tout simplement. Hein. Allez, on va en prendre une dernière. La petite dernière. Ok. L'impératrice. Oups. Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? 4 d'épée. 3 de bâton. Ah. Elles ont glissé avec le dos de deck. Alors, peut-être que l'impératrice va se rétablir. Peut-être que... avec une énergie tierce masculine. Là. On parle de guérison avec une énergie tierce masculine. Cette impératrice. Qu'est-ce qu'on a derrière? 5 de denier, le chariot. 5 de denier, hein. Les épreuves hein, pour cette impératrice. Hein, mais ou un masculin qui va avoir... qui va être mis à l'épreuve par son impératrice. Hein, mais on lui parle de chariot là. Donc on va vite aller vers le repos, là, la ressource. Hein. Avec ce 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de repos. On lâche tout. On lâche tout, hein. Ouais, on était dans le déni, là, d'un succès, là, qui se présentait, là. Ouais. Ouais. Alors, quelles sont les cartes qui sont tombées? Bon, la carte la carte du repos, ici. On va se reposer, là. On a envie de se reposer parce que on parle encore de partenariat, de fiabilité, hein. Voilà, avec cette reine de coupe hein, qui est juste là, hein, qui est votre impératrice si vous êtes masculin qui nous regardez, ou vous impératrice, on vous dit bien là. Ouais, il y a une histoire de partenariat ici, hein, et puis avec ce 6 de bâton, pardon, c'était pas un 9, hein, c'était un 6, on vous parle de triomphe et de récompense, hein. Donc on va être récompensé hein, dans l'histoire, hein, même si on avait l'impression... d'avoir perdu quelque chose là avec ce 7 d'épée. Hein. Faites preuve de patience. Voilà. Les énergies tierces de toute façon sont en dessous de vous là. Hein. Vous êtes impératrice. Hein. Lui, il a envie de devenir l'empereur. Vous êtes impératrice. Vous êtes déjà au stade de reine. Hein, vous. Hop, je vais prendre les 5 là. Ouais, c'était les 5 hein, de toute façon. Hop. Ouais, et on a 8 d'épée et cavalier de pentacle. Peut-être qu'on ne voyait pas, en fait, qu'on était en train de progresser avec cette impératrice. Hein. Peut-être qu'on ne voit pas qu'on progresse tout simplement. Hein. Voilà. Ouais, et là, on nous parle de la fin. Ouais, on nous parle de la fin. Hein, avec ce 10 d'épée ici. On nous parle de la fin. On nous parle de la fin. 3 de bâton. On veut s'exprimer avec passion. On veut s'exprimer avec passion, là. C'est la carte, vraiment, on veut s'exprimer. Voilà. Et on nous parle d'amour inconditionnel juste derrière. Un amour qui est peut-être caché avec la carte de la lune. Ou alors on n'ose pas se dire qu'on s'aime. Tout simplement. Là, ça nous fait souffrir. Hein. Il y a de la souffrance hein, là-dedans. Hein. Parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses peut-être. Hein. Voilà. Ce que j'entends avec la guidance d'aujourd'hui. Bon. Je vous fais un petit récap. Donc, on a un masculin au centre du tirage, en mode magicien, en mode je vais vers un nouveau départ, je vais vers une guérison parce que j'ai changé d'avis sur ce que j'étais en train de vivre. Peut-être que j'ai eu un déclic par rapport à une tierce là, qui m'enchaînait. Je vais faire preuve d'intelligence, hein. Voilà. Parce que bon, l'énergie là de ce magicien, lui là, il a envie de cet engagement amoureux avec cette reine de coupe, hein. Et on lui dit peut-être qu'il a l'impression d'avoir perdu là avec ce 7 d'épée, cette reine de coupe. Mais on lui parle de paix, de force et avec la carte du fou, on lui dit bien de prendre des risques peut-être pour ce nouveau départ. On a encore la prise de risque avec la carte de la force.
et vers cette reine-là qui a envie peut-être de lui donner son affection, hein, tout simplement. Hein. 9 de Pentacle, hein, les plaisirs, l'ordre, hein, tout ça. Alors peut-être qu'on a eu des plaisirs avec cette tierce, hein, mais voilà. On vous dit bien que cette tierce, elle vous enchaîne là sur cette carte. Elle vous enchaîne. Hein. Ici, on vous parle donc de plaisir, hein, d'un retour à l'ordre là, financier. Peut-être, j'entends peut-être un voyage. Plaisir financier, retour à l'ordre, engagement amoureux, amour inconditionnel, hein, on est sur de la coupe. Et ouais, on va peut-être changer la vie là. On va peut-être changer la vie parce qu'on était dans le déni de quelque chose. On voyait pas quelque chose. On voyait peut-être pas l'impératrice en fait. Hein. On voyait peut-être pas l'impératrice. Hein. Et donc là, 2 de bâton, 6 de bâton, on nous parle vraiment de récompense. Et on vous dit bien que cette reine de cœur, c'est un partenaire fiable. Vous pouvez vous exprimer auprès d'elle hein, en fait. Hein. Voilà. Au-dessus d'elle, hein, on a la tempérance. Donc, on a peut-être une reine de calice qui est patiente. Hein. Qui patiente. Hein. Ou peut-être que elle est déjà sur un retour à l'équilibre d'elle-même. Hein. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment... j'entends des énergies de guérison, de stabilisation, de résilience, là. Ouais. Ouais. C'est ce que j'entends. Hein. Ok. On va aller chercher d'autres messages. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. On va voir les petits messages là que l'oracle peut nous donner là aujourd'hui. The Dark Mysteries. Enter the chamber of the Dark Goddess. Bon. Il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses cachées dans cette histoire qui sont pas forcément très saines, très claires. Stay true and being your power. J'entends le mot corruption là. Avec ça. The brother in darkness. Ouais, votre masculin, j'entends en fait, avec cette carte là, Stay True, Be in Your Power, The Brother in Darkness, en fait, votre masculin, donc déjà avec la carte, le frère, on vous parle de frère, on vous parle d'âme sœur. On vous parle d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous voyez, en fonction du parcours que vous êtes en train de faire. Mais mes guides sont en train de me parler de corruption, en fait. Il y a de la magouille. J'entends le mot magouille. Peut-être... Rising Sun, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des trucs cachés. Hein. Il y a des trucs cachés. Peut-être qu'on est en train de magouiller, ou qu'on a magouillé là contre votre empereur, ou que votre empereur il magouille contre vous, mais j'entends en fait, j'entends corruption, magouille. Hein. Ouais, il y a des choses pas claires là autour de votre empereur là. Allez, je vais en prendre encore. Je vais encore faire un petit battage de cartes pour voir. Par rapport à cet engagement amoureux, cette reine de calice. Hein. Voilà, ça c'est les énergies de l'empereur, ce qu'on a voulu nous dire. Donc par rapport à cet engagement amoureux, cette guérison avec cette reine de calice. Cette reine de coupe. Ah. Et je vous ai dit, on a du mal à avouer ses sentiments là, avec les jeux de tarot. Là, je suis en train de demander, par rapport à l'amour, visiblement, que vous vous portez l'un et l'autre. Ça ne veut pas parler. Hein. Alors, est-ce qu'il va falloir que je vous fasse causer, là? Ah
On va regarder. Power over 7 scorpions. Bon, vous avez des tierces. Vous avez des tierces tous les deux. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir ensemble, hein, clairement. Il y a des scorpions. On vous parle d'un nid de scorpion, de 7 scorpions. Mais on vous dit bien que vous êtes protégés. Hein. On a là, avec l'œil d'Horus, je vous ai dit, hein, bon là c'est Horus, Awakening Divine Perception. Donc on sait en fait hein, qui sont nos scorpions, on le sait, on le voit. Et on est protégé, hein. On est protégé hein, par rapport à ça. On va se protéger spirituellement face à ces scorpions là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soul Retrieval. Pardon. Voilà, on est en train de guérir. On est en train de guérir. Hein. On vous parle de Divine Sisterhood avec The Brother in Darkness. Donc, vous et votre masculin, là, vous êtes... on insiste sur le fait que vous êtes sur un lien d'âme. Hein. On est en train de guérir. Hein. Ouais, et on vous parle... Ancient Power Mysteries. Donc, on vous parle bien peut-être de... Vous voyez, on a encore Mysteries. On vous parle peut-être encore de secrets, là. De secrets pas bons, hein, j'entends. De secrets pas bons, peut-être par rapport à votre masculin, là. Ou alors, on vous dit ici, là, que vous tendez à vous guérir tous les deux à chaque incarnation. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On est vraiment sur le lien d'âme et sur les vies antérieures, là, j'entends. Ouais. Il y a des trucs, il y a des magouilles. J'entends magouilles. On vous demande d'être clair dans vos bottes, mais il y a des zones d'ombre. Hein. Il y a des zones d'ombre. Voilà. Malgré le fait de vouloir guérir, hein, il y a des zones d'ombre hein, autour du masculin, là, j'entends. Vous êtes des âmes sœurs, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Peut-être à cause de trop de tierces, là, d'un nid de scorpion hein, qui veut pas... ce nid de scorpion, là, j'entends, ces scorpions ne veulent pas vous voir ensemble. Hein. Il y a du venin, on pique. Mais avec l'œil d'Horus, vous savez qui sont vos scorpions. Vous avez cette perception, mais on vous dit aussi que vos scorpions sont surveillés par la source. Hein, par une force au-dessus de leur tête. Hein. Alors après, vos tierces, elles sont peut-être pas spirituelles. On s'en fout. Vous n'êtes pas spirituel, ça m'étonnerait parce que sinon, vous ne serez pas spirituel, vous ne regarderez pas les guidances. Bon. Ouais. Goddess of 10,000 names. Donc là, on est vraiment hein, sur une réincarnation d'âme. Hein. Magic and rituel. Hein. Vous voyez, on a une féminine ici, là, qui est sacrée. Hein. Mother of Life. Ouais, voilà. Mère de la vie. Hein. Ouais, et elle vous aide à guérir. Hein. Si vous êtes un masculin et que vous regardez la guidance, là, mais c'est ça. Hein. Je vous disais, il y a trop de zones d'ombre. Il y a des scorpions, là, autour du masculin. J'entends corruption, j'entends plein de choses. Hein. On a de la guérison. Hein. Et en fait, c'est votre féminine qui vous aide à guérir, en fait. Hein. Sur le plan énergétique, j'entends. Hein. Voilà. Et on vous parle de destinée divine. Donc, c'est votre féminine, voilà. C'est peut-être la féminine à laquelle vous vous mariez de vie en vie, en fait. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Voilà. Mais on vous dit bien que c'est votre féminine ici. Hein. Voilà. Que sur le lien d'âme. Hein. Et là, on a la fleur de vie. Donc, on a une féminine qui est féconde, qui est créative, hein, d'accord ouais, et on a, ouais, le portal of light, hein, donc le portail de lumière. Hein. Donc, on a une féminine lumineuse, hein, en mode divine, là, c'est ce que je disais. Hein. Allez, on cache les scorpions, là, parce qu'on n'a pas besoin de les voir. Hein. On a déjà un diable ici, ça nous suffit.
Donc, Isis d'Oracle. Alors, j'ai bien envie d'aller voir, peut-être de préciser le message avec l'oracle de la triade par rapport à ce nid de scorpion. C'est tierce là, auprès du masculin. Voilà, on va aller demander. Hein. Et puis ces énergies de guérison aussi, on va les voir. On va se laisser guider. Oracle de la triade, s'il te plaît. Et s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouf, c'est énorme tout ce qui s'est retourné. Bon, on guérit. Votre frère est guéri. La science, le frère, hein, sur le plan énergétique. Hein, on s'est pris une foudre ici. Carte de la foudre. Hein, dans la tronche, hein, peut-être pour une initiation spirituelle. Hein. Ouais, on était dans le mensonge. Hein, on se ment à soi-même. On était dans l'illusion. Et puis, il y avait la carte de l'eau. On vous dit que ça bouge. Hein, on se purifie, en fait. Là, hein. On se purifie. Hein. En plus, bon, on a la carte de l'oracle là qui est tombée en plein. Alpha, ouais, ben, ils me disent de les prendre. Donc, on a une âme sœur ici qui est en mode guérison, effectivement, avec la carte de la science. C'est un masculin qui sait qu'il a les capacités de guérir, en fait. Hein. Il sait, avec cette carte de la science, qu'il est capable peut-être d'abandonner ce mensonge, cette illusion-là, hein, pour aller vers sa réalité. On lui parle de purification. Alors peut-être que, comment dire, vu hein, comment les cartes se sont disposées au hasard, voilà, on a votre âme sœur qui était dans l'illusion là avec la carte du mensonge ou qui vous a menti clairement. Lui, il va changer. On lui parle d'initiation. Alors peut-être initiation spirituelle, j'entends. La purification, elle est passée par quoi? Par des foudres karmiques, c'est-à-dire que le divin, voilà, lui a balancé quelques foudres dans la tronche, là, à votre âme sœur, ou votre flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, votre jumeau, pour qu'il se purifie hein, par rapport à ce mensonge-là, par rapport à cette illusion, en fait. Pour revenir à la réalité, j'entends. Et on vous dit que ce tirage est officiel. On parle, voilà, d'un renouveau hein, avec l'alpha. On parle vraiment d'un renouveau. Ici, on vous dit, attention, vous avez un adversaire, un diable, excusez-moi, je remonte. Voilà, on a le nadir, on a le diable, on a un adversaire. On vous dit, attention avec la carte de l'avertissement, parce que vous allez repartir dans vos doutes. Avec vos tierces, là. J'en prends d'autres. Non, ils me disent que non. Bon, on va aller interroger l'amour. Ouais, on va aller interroger l'amour. Bon, parce qu'on avait quand même un engagement amoureux. On est dans l'énergie de guérison. Ouais. Ils me disent de prendre le tarot des flammes jumelles hein, de Géraldine Garance. Alors, on va pas forcément en prendre beaucoup. C'est juste pour avoir des petits messages pour savoir où vous en êtes de votre parcours. Pouf. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur l'alpha? Donc la fusion, on a envie de se retrouver. Hein. On a envie là, on parle vraiment d'alchimie. Ok. Donc sur le dos de deck de l'oracle de la triade, qui était l'alpha, on a le passé. Donc on a peut-être envie de laisser le passé derrière soi pour ce nouveau départ. En plus, bon, on avait les énergies au niveau du tarot, du fou, du magicien. Donc vraiment, on a ce nouveau départ. Alors peut-être qu'on se fixe encore des limites par rapport à ça. Ou peut-être qu'on a des pensées limitantes par rapport à ce qui s'est passé justement dans le passé entre vous. Mais on vous parle bien de fusion et de communication. Hein. Voilà. Et attention à votre colère qui pourrait encore vous remettre dans une énergie de doute à tous les deux. Hein. Ouais, je continue. Wouah! Alors, ils me disent non.
Alors, je continue, mais... Ouais. Ah. Ok, je fais une coupe. Ok, donc en dos, on avait la carte Agir. On a la carte de la surveillance qui glisse pour le changement. Hein. Donc, on vous demande peut-être à l'un ou à l'autre de passer à l'action. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a les cartes de la limite. Hein. Peut-être qu'on se limite, peut-être qu'on a peur d'agir hein, dans la matière, hein, tout simplement. Hein. Bon. Ah, la petite troisième que j'attendais. Donc, on vous parle de lien énergétique. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Hein. La source. Voilà. Donc, la source est derrière tout ça. Hein. D'accord ? La source est derrière tout ça. On parle de lien énergétique et de surveillance. Alors, peut-être que c'est la source hein, qui surveille au grain. Hein. On parle de voyage. Ouais. De changement encore. D'attraction. Ouais. Donc, on a la source. Hein. On a la source hein, qui est derrière tout ça. Hein. Voilà. Qui veille au grain, j'entends. Je continue, ok. Alors, je vais pas les prendre. Je vais prendre celle-là. On a des peurs. Bon, voilà pourquoi on se fixe des limites. On a des peurs. En dos de deck, on nous parle de vase communicant et de solitude. Alors, peut-être qu'on a peur de... Comment dire ? De se retrouver seul en étant ensemble. Vous comprenez le délire ? Et que ça nous fait peur, en fait. Peut-être qu'on a deux personnes solitaires de base. Hein, et peut-être que pour se retrouver, c'est compliqué. Tout simplement. Voilà. Éveil spirituel, pensée, ok. Et on a la foi hein, qui voulait sortir là. Gardez la foi, ayez confiance. De toute façon, la source est derrière vous. Hein. La source est derrière vous. Bon, allez. On va prendre l'oracle des âmes amoureuses. On va aller voir votre masculin, ce qu'il pourrait vous dire là aujourd'hui. Alors, en dos de deck, on a je t'aime. Donc, je ne vais pas vous faire le descriptif. Hein. Je t'aime, voilà. Et la carte qui a glissé, je ne sais pas si vous la voyez, qui vous dit « Je suis amoureux, amoureuse de toi ». Donc, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà. Avoir un enfant avec toi, après le « je t'aime hein, », je suis désolée. Envie de te contacter. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal, mesdames les féminines, non Je vais aller interroger votre masculin avec l'oracle du masculin, de l'aura frère. Bon, on a un masculin attiré, hein, qui dit « J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. » Bon. Votre masculin, hein, il est dans le désir aussi. Hein. Masculin orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Bon. Et on a un masculin inspiré, je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai de nouvelles idées. Bon. Alors, il y a un problème de communication entre vous deux là, visiblement. Parce que bon, lui, il est inspiré. Hein. Quand il pense à vous, forcément, il est amoureux. Et je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Et en fait... peut-être que ce masculin ici, il a une mauvaise image de lui, une image erronée de lui, et que du coup,
quand vous parlez de votre masculin, bah, vu qu'il a une certaine image ou un certain mode de fonctionnement, il a l'impression que vous le rabaissez. Peut-être pas, hein. Parce qu'on disait derrière avec Isis que la féminine, elle aide le masculin. Peut-être que vous êtes un masculin, votre féminine, elle ne vous dévalorise pas, peut-être là. Peut-être qu'elle essaye de vous ouvrir les yeux. Ici, on a un masculin motivé. Motivé et travailleur. Par contre, il est addict. Et bon, je prends les 5. Voilà, comme j'ai l'habitude de prendre les 5. Bref. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Heureux. Bref. On a un masculin motivé. Je veux aller au bout de mes rêves, de mes ambitions. Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous. Donc, on a un masculin qui est concentré dans le travail, visiblement là. Qui est concentré dans le travail, peut-être pour retrouver une situation, on me dit, et revenir vers vous. Hein. Et on a ici, sur les 3 dernières, masculin addict. Je suis retombée dans de vieilles addictions. Masculin amoureux. Donc, je suis amoureux de toi. Je t'aime pour toujours. Je sais que c'est toi. Et communicant. Donc, il y a envie peut-être de retourner, de vous renvoyer un message. Donc, peut-être, en fait, qu'on a un masculin qui est tout simplement addict à vous, hein, avec cette association de cartes. Hein. Ou peut-être par rapport au boulot, qu'il est tombé dans une vieille addiction pour essayer de tenir le coup là. Ou alors, ouais, il est addict à sa féminine là. Hein. Et il a envie de lui envoyer un message, il a envie de revenir vers elle. Hein. Mais bon, pour le moment, il est dans le travail, on me dit. Hein. Et en couple, on a un masculin croyant. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Alors peut-être que masculin... Eh ben, dis donc. Et derrière, on a un masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Alors peut-être qu'on est là... masculin cachotier. Je te cache quelque chose, peut-être mon amour. Peut-être qu'on a un masculin qui bosse beaucoup, certes, mais qui est en plein éveil spirituel. Hein. Qui s'éveille à la source, qui s'éveille à Dieu. Peut-être que la foi lui est tombée dessus. Parce qu'on ne choisit pas d'avoir la foi. Hein. C'est la foi qui nous choisit, entre guillemets. Vous voyez? Bon, il faut avoir quand même une base, un petit peu de croyance, entre guillemets. Mais on ne choisit pas d'avoir la foi. Si on choisit... Enfin, voilà. Personnellement, je vais vous parler de moi encore une fois, même si j'ai eu un pape dans ma famille, un aïeux, pape, j'en ai un 3 de Roncalli, c'est mon arrière-grand-oncle, j'étais pas plus branchée église que ça, hein. Chrétien, tout ça, religion, jusqu'à ce que, au final, la foi m'est tombée dessus. Honnêtement, hein, la foi m'est tombée dessus. Je vous ai dit, hein, un après-midi sur mon canapé, je me suis mis à chialer. La foi m'est tombée dessus. Clairement, littéralement. J'ai rien vu venir. Et maintenant, à ce jour, j'ai une foi inébranlable. Mais inébranlable. Alors que de base, je suis cartésienne, scientifique, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai une foi, mais vraiment inébranlable. J'ai la foi, j'ai confiance en l'univers, voilà. J'ai tellement donné et je me rends compte en fait que l'univers me récompense, m'a toujours récompensé, même si des fois je voyais ça comme un fardeau ou j'ai eu de la chance d'avoir quand même une nature peut-être un peu optimiste et de me raccrocher. Et je peux vous dire que quand on a la récompense, c'est magnifique ce qui vous arrive. Allez, je vais aller chercher des petits conseils là annexes. On va prendre pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Voilà, un petit poème pour vous. Un petit poème pour vous. Ouf, 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 ouf. Il y a trop de cartes dans cet oracle. À chaque fois, non, alors. Hop, accepte ta fragilité, hein, on vous disait. Allez.
C'est le temps de la croissance. Acceptez votre vulnérabilité. Si vous voulez que l'autre accepte votre vulnérabilité, il faut d'abord vous l'acceptiez vous. Et il n'y a pas de honte à être vulnérable devant l'autre. Hein. Au contraire. Hein. C'est quand on est vulnérable qu'on se sent vraiment en confiance. C'est ça l'intimité. C'est accepter la vulnérabilité de l'autre en fait. Hein. Enfin, moi après c'est... Voilà. Je vous demande pas de penser comme moi. Je vous dis juste ce que j'en pense. Bon. Ah ben c'est tout. Ah, ça saute, ça glisse pas. Je vais la prendre. Donc on vous dit en dos de deck, garde le sens de l'humour. Canicule, le jet bleu sort de la marée de boue, tout est beau y fait. Vivre et laisser vivre, ensemble au jardin, bourdons et coccinelles, le travail est en paix. Ouais. Soyez léger. On vous demande d'être léger. Ou légère, hein. Détends-toi et respire. Baignade d'été entre deux respirations, le bleu du ciel. Et ici, on vous dit, écoute la mélodie de la nature, couchée dans l'herbe, le vent et les oiseaux me bercent. Donc, mesdames les féminines, on vous conseille, en gros, si vous êtes à la maison, de faire piscine, sieste. Non, en fait, on vous demande de prendre soin de vous détendre, d'être dans l'ancrage, d'écouter les petits oiseaux, de regarder les nuages. Vous voyez, de lâcher prise, de vous détacher, de penser à vous, là. C'est vraiment, on vous demande, mesdames les féminines, là, de prendre du temps pour vous. Gardez le sens de l'humour. De ne pas dramatiser peut-être la situation, hein. D'accord ? De rester légère, hein. Vivre et laisser vivre. Vous voyez, de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de penser à vous. Voilà. Hop. Et on va aller chercher un autre message. J'ai envie, le petit oracle des sons. Allez. Un conseil pour vous, et puis on va prendre un petit conseil pour les masculins, là, s'il y a des masculins qui nous regardent, qui se retrouvent dans les énergies. Allez, pour la féminine. Ah. Bon. Pour la féminine. Le grand non. Et si la réponse à votre question était un grand non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Ah, donc on vous dit, féminine, peut-être attendez-vous d'avoir un refus. Ouais, bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Alors, pourquoi ce nom? Ah, ça y est, j'ai compris. Merci les guides. Le grand nom est tombé sur le masculin orgueilleux. Ça y est, j'ai compris ce qu'on voulait dire aux féminines. Non, votre masculin... je n'arrive pas à me remettre en question. J'ai l'impression que tu me dévalorises. Alors peut-être que, effectivement, mesdames les féminines, vous pensiez que votre masculin, il se remettait pas en question par rapport à la situation là. Et on vous dit non. Vous vous trompez. Il se remet en question. Donc un soupir de joie ou un souffle de déception? Maintenant, à vous de voir. Donc non, votre masculin, on vous dit non. Il n'est pas orgueilleux. D'accord? Les gargouillis de l'estomac, votre corps vous parle, écoutez sa musique, sa poésie, ses éloges, ses complaintes, lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Donc on vous dit, féminine, là, de bien vous alimenter. C'est important en ce moment, là. On insiste. Hein. Couleur rose en plus, on est vraiment sur... ouais. Allez, pour les masculins, petit conseil de l'oracle du son, pour les masculins qui nous regardent.
Respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Donc, le masculin qui avait des diables et tout, là, qui se fixait des limites et tout, on vous dit, respirez. La pratique des gammes, c'est en vous entraînant avec assiduité que vous vous améliorez et que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir et à la créativité, c'est parfois le chemin qui y mène. On vous dit ici, en fait, de pas... voilà, on vous dit déjà de respirer, de lâcher prise, et peut-être de pas trop vous mettre de pression. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. Soyez léger, hein. Ça rejoint l'autre petit oracle, hein. Soyez léger, vraiment, on insiste, hein. Vacarme, quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence. Faites le vide en vous, respirez, pour vous offrir un soupir d'abandon. Ouais, lâchez prise, hein. Vous voyez, hein, avec le vacarme ici, la respiration, donc vraiment, on insiste, souffler. On lui dit à ce masculin de souffler, là, peut-être de lâcher prise, hein, sur ce qu'il est en train de vivre. Et puis vous, féminine, non, votre masculin n'est pas orgueilleux. Il se remet en question. Voilà. Et on vous dit aussi peut-être, masculin, non, votre féminine ne vous dévalorise pas. D'accord ? Voilà pour cette petite guidance. Guidance du samedi 11 mai 2022. J'espère que vous avez trouvé des messages pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est peut-être pour votre entourage. Voilà. En attendant, mais j'espère que vous allez passer une super journée sous le soleil, peut-être à l'ombre d'un bel arbre, dans une piscine, à la plage, sur le sable. À vous de voir, il y a plein de possibilités aujourd'hui, hein, de toute façon. Mais en attendant, hein, comme je fais souvent, je vous fais un énorme bisou. Je vous envoie plein de câlins d'amour. Je vous aime très fort. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner à ma chaîne. Je vous aime vraiment très fort, ça me fait plaisir de fou. Vous pouvez pas savoir comment. Parce que moi, je redécouvre ce don de médiumnité aussi avec vous. Je vois que je m'améliore de jour en jour pour vous faire passer les messages. J'essaye d'être un peu plus claire, vraiment. J'ai envie de vous donner énormément. Hein. Donc, j'espère que vous recevrez. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à cliquer sur cette petite cloche et à me mettre un petit like si le cœur vous en dit ou un petit commentaire. Voilà. Je vous fais à tous et toutes un énorme bisou et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye les loulous.